Les modes de vie nous font rencontrer des centaines de personnes. Certaines deviennent des êtres extraordinaires pour nous, nous apportant joie et compréhension. Cependant, une seule aura la capacité de faire grandir notre partenaire idéal. Le véritable amour existe, et si vous ne l'avez pas encore trouvé, ne désespérez pas. Notre Seigneur sait que vous êtes une âme noble et ne veut pas vous voir souffrir, il vous a donc fait attendre jusqu'à ce que la personne que vous méritez apparaisse dans votre vie. Après tout, il serait utile que vous ne perdiez pas de temps avec ces êtres sans scrupules et malveillants qui n'ont pas de relation aussi étroite avec la religion, ou qui ont été emportés par le péché à plusieurs reprises. Nous savons que notre Père travaille dur, et que nous sommes des millions à demander votre attention, donc parfois les choses ne se passent pas aussi vite que nous l'espérons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous apportons une prière intense pour trouver mon véritable amour et ainsi lui faire concentrer ses énergies sur votre demande et ainsi aider Dieu à remplir sa mission pour votre mérite. Père Tout-Puissant, Maître des cieux. Personne ne me connaît mieux que toi, non. Tu sais que j'ai un cœur pur et que mes intentions sont claires, toujours guidées par tes enseignements. Je parle avec mon cœur dans les mains. Tu sais que ma vie a été une vie de grands sacrifices, et je veux partager chaque jour avec quelqu'un qui m'aide à surmonter les obstacles avec un amour véritable. Je vous demande dans la prière de m'aider à atteindre un nouvel amour. Je demande humblement à la bonne personne de venir dans ma vie à bras ouverts et que ses sentiments soient purs. Je te demande, Seigneur, d'être un être bon, plein de joie, de connaissance, d'énergie, de bonté et d'honnêteté. Je sais que mon âme sœur est là, alors je demande à Jésus-Christ, à la Vierge Marie et à Saint Antoine d'attirer l'amour et de le laisser me rencontrer. Permettez à mon cœur de se connecter avec lui. Que la prospérité nous embrasse, et que nous commencions à faire la cour comme un couple plein de véritable amour, de respect, de sympathie, d'honneur et de compassion. Écarte de mon chemin, tous ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, toi seul es celui qui a le pouvoir de connaître la vérité des âmes. Je te demande, Seigneur, de permettre à l'amour de s'emparer de moi, de vivre une vie pleine. Amen. Père. Tu sais que mon désir le plus profond est de rencontrer une personne avec qui partager ma vie. J'ai confiance en ton plan d'amour pour moi et espère pouvoir rencontrer prochainement la personne que tu me destines. Par la puissance de ton Esprit Saint, ouvre mon cœur et mon esprit pour que je puisse reconnaître mon âme sœur. Repousse les obstacles qui pourraient empêcher cette belle rencontre, afin que je puisse trouver une plénitude, une joie et une paix nouvelle. Et si tu as un autre plan pour ma vie, donne-moi la grâce de le reconnaître et de l'accepter. Je confie mon passé, mon présent et mon futur au cœur aimant de ton Fils Jésus et remets toute ma vie entre ses mains. Avec l'assurance que ma prière sera entendue et exaucée. Amen. Sacré cœur de Jésus, je place toute ma confiance en toi. Saint Valentin, prie pour moi. Ô Marie, je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous, ô Marie, parce que je désire vivre avec une saine estime de moi-même, spécialement dans mes relations avec les autres, hommes et femmes. J'ai besoin de votre intercession pour ne pas ressasser le passé de manière compulsive. Je m'en remets à vous avec mes doutes, mes peurs. Venez m'affermir dans ma beauté profonde d'homme, de femme, appelé à l'amour d'un être qui m'est si proche et en même temps si différent. Mon cœur oscille tel une boussole qui ne trouve pas le nord. Au cœur de cette inquiétude, je reconnais que ces tumultes intérieurs sont le signe de mon besoin profond de sérénité. Avec saint Augustin, je veux bien croire que mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Pour trouver cette paix, j'ai besoin de vivre l'instant présent en maintenant mon corps et mon âme en état de réceptivité à la réalité qui m'entoure, au-dedans et au-dehors. Ô Marie, aidez-moi à chasser toute pensée parasite qui m'empêche de vivre dans la confiance. Donnez-moi la force de me concentrer sur ce que j'ai à accomplir aujourd'hui. Ô Vierge du silence, épouse du très discret Saint Joseph, donnez-moi la volonté de m'arrêter pour la seule quête de Dieu. C'est pourquoi je désire faire miennes ces paroles de Saint Bruno, le fondateur de la Chartreuse, ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent qui en ont fait l'expérience. Ainsi soit-il. Cher Dieu, je prie pour qu'un homme bon et pieux s'intéresse à moi et devienne mon partenaire de vie. Je me suis longtemps concentré sur ma carrière et maintenant, j'ai besoin d'attirer à moi l'amour. Seigneur, que cette personne que tu as mise sur mon chemin m'aime éperdument pour ce que je suis. Je désire de tout mon cœur quelqu'un qui s'occupera de moi et dont je m'occuperai en retour.
Choisis pour moi un partenaire qui me fait me sentir aimé et valorisé. Je sais qu'il existe quelque part et je veux que tu le conduises tout droit dans mes bras. Père Céleste, je veux avoir la chance de rencontrer un homme qui ressentira une forte connexion lorsque nous nous rencontrerons. Je suis une femme attentionnée, respectueuse et vertueuse. Je te soumets ma préoccupation afin que tu m'aides à obtenir le meilleur homme possible. Amen. Je viens à toi mon Dieu pour te demander de me donner le mari que tu m'as préparé, l'homme de qui je serai la compagne, avec lequel j'aurai du plaisir et de la joie à vivre ensemble, avec lequel j'aurai un foyer paisible et tranquille, un foyer dans lequel régnera la bonne entente et l'amitié fraternelle, un foyer dans lequel il y aura la bonne communication et le respect mutuel. Je veux l'homme pour lequel je me prépare et que tu prépares toi-même pour moi, l'homme qui me comprendra et qui prendra plaisir en moi, avec qui j'aurai une belle complicité et une amitié profonde et sincère. Quelqu'un qui m'appréciera et me respectera, quelqu'un qui verra en moi la femme avec qui il aimerait fonder une famille et élever des enfants, quelqu'un qui m'aimera vraiment comme je suis et qui saura m'honorer, me chérir, et qui me fera du bien. Père éternel, je sais que ce n'est pas ta volonté que je marie un homme qui n'ait pas la foi en Jésus-Christ, un homme qui ne soit pas né de nouveau, qui ne soit pas sauvé et qui n'ait pas la vie éternelle. Père, je demande que tu me donnes un de tes garçons, de tes fils, un homme chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, lavé par le sang de Jésus, ayant son nom inscrit de la livre de vie de l'agneau. Je demande un mari selon le cœur de Dieu et selon le plan de Dieu pour ma vie. Je demande que tu me donnes un homme chrétien qui marche selon l'Esprit et non selon la chair, un homme de foi, rempli du Saint-Esprit, qui fait confiance à Dieu et le manifeste dans sa vie de tous les jours. Un homme qui craint l'Éternel et se détourne du mal, un homme rempli de l'amour de Dieu, qui m'aimera de tout son cœur et de toute sa force et de toute sa pensée. Un homme au cœur bienveillant, plein de bonté, de douceur, de patience, de sagesse, un homme amoureux qui marche dans l'obéissance au Seigneur son Dieu, soumis au Seigneur, qui marche humblement devant l'Éternel son Dieu, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Église, Dieu son Père céleste, et devant Jésus son Seigneur et Sauveur. Je veux un homme propre, qui se garde pur, qui ne soit pas impudique ou débauché ou adultère mais qui m'attend moi et ne s'attache pas à une autre femme. Père, c'est toi qui as dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et il est écrit que c'est toi-même qui as formé la femme pour l'homme, pour le lui donner comme compagne, comme aide, et comme épouse, car il est écrit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors je demande celui que tu connais et qui sera le mieux adapté à moi, qui me complétera le mieux à tous les points de vue. Un homme qui m'aidera à grandir spirituellement, qui m'aidera à réussir et qui me donnera de bons conseils. Un mari qui saura m'encourager dans les choses que Dieu me donne à faire, dans mon métier, dans le service de Dieu, dans mon adoration et ma communion avec mon Dieu. Je désire une rencontre amoureuse sérieuse, homme, un mari, un époux, qui aura vraiment mes intérêts à cœur, et moi aussi j'aurai ses intérêts à cœur, je l'aimerai, je le chérirai, je saurai l'honorer et je lui ferai du bien et non du mal. Conduis-moi vers lui, fais-moi le connaître, conduis-nous en présence l'un de l'autre, révèle à moi et à lui que nous sommes faits l'un pour l'autre. Fais-moi savoir lorsque je le verrai que c'est lui, que j'en ai la pleine conviction, que tu me parles d'une façon ou d'une autre, que tu me le fasses comprendre de façon claire afin que je ne me trompe pas et que je ne fasse pas un mauvais choix que j'aurai à regretter plus tard, que je rencontre vraiment celui qui est le choix de Dieu pour moi et sa volonté, celui qui est la réponse de Dieu à ma prière, à la demande que je lui adresse. Seigneur, je sais que tu m'entends et tu sauras me répondre, et cet homme me cherchera et me trouvera, il viendra vers moi et me déclarera son amour pour moi et son désir de me prendre pour épouse. Je lui répondrai oui, après avoir prié et m'être assuré qu'il est vraiment celui que j'attends. Nous nous marierons alors, nous serons féconds, nous aurons des enfants, nous bâtirons un foyer heureux, nous servirons l'Éternel ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant.
J'ignore qui viendra le combler. Sera-ce Dieu, sera-ce une créature? Si c'est une créature, je prie qu'elle ne se présente que quand je m'en serai rendu digne. Je prie qu'elle apporte avec elle ce qu'il faudra de charme extérieur pour qu'elle ne laisse place à aucun regret. Mais je prie surtout qu'elle vienne avec une âme excellente. Qu'elle apporte une grande vertu, qu'elle vaille beaucoup mieux que moi. Qu'elle m'attire en haut, qu'elle ne me fasse pas descendre. Qu'elle soit généreuse parce que souvent je suis pusillanime. Qu'elle soit fervente parce que je suis tiède dans les choses de Dieu. Qu'elle soit compatissante enfin, pour que je n'ai pas à rougir devant elle de mon infériorité. Ne m'abandonnez pas, Seigneur, faites que je sois aimé. Vous le savez, ce n'est pas seulement de la douceur que je cherche dans l'amour. C'est le mépris de toute bassesse, c'est la force de combattre pour le bien, pour le vrai. Prière du bienheureux Frédéric Ozanam. Prière à Saint Valentin pour trouver un amour sincère. Saint Valentin, daignez écouter ma prière. Confiant en votre bienveillance, me voici à vos pieds pour implorer votre charité et votre compassion. Intercédez en ma faveur pour que la solitude s'éloigne et qu'il me soit permis de rencontrer l'âme sœur. Saint Valentin, patron des amoureux, ne me laissez pas dans la tristesse, la peine et le silence. Faites que ma vie s'illumine dans le partage de l'amour. Intercédez pour moi, pauvre pécheur, auprès du Tout-Puissant que je vénère en respectant sa sainte loi. Saint Valentin, vous qui avez donné tant d'amour et de charité, vous qui séjournez parmi les bienheureux, avec ferveur, je vous adresse cette prière. Accordez-moi votre assistance pour que les ténèbres de mon cœur puissent entrevoir la lumière de l'amour et du bonheur. Amen. Prière à Saint Antoine pour rencontrer son mari ou sa femme. Saint Antoine, je sais que le mariage est une vocation bénie par Dieu. C'est le sacrement de l'amour, comparable à l'amour que le Christ a envers l'Église. Je me sens appelé par le mariage, je te demande Saint Antoine de m'aider à trouver un compagnon ou compagne bon, aimable, sérieux et sincère, et qui aura les mêmes sentiments d'affection que moi-même je ressentirai pour lui. Fais que nous nous complétions l'un l'autre et que nous formions une union bénie par Dieu, pour qu'à nous deux, unis, nous soyons capables de l'emporter sur d'éventuels problèmes familiaux. Conserve également notre amour toujours vivant afin que jamais il ne nous manque compréhension et harmonie familiale. Saint Antoine, bénis-nous moi et mon futur compagne ou ma future compagne, accompagne-nous jusqu'à l'autel et conserve-nous unis pour le reste de notre vie. Saint Antoine, priez pour nous. Notre Seigneur sait que vous méritez le meilleur et que vous êtes heureux, mais il est temps pour vous d'intérioriser aussi cette décision. Il serait utile que vous ne vous contentiez jamais de quelqu'un qui vous fait du mal. Le choix est essentiel. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir parce que quelque chose de pur le peut. N'oubliez pas de ne remettre en question aucune décision de notre Seigneur. Le temps de Dieu est parfait. Ses plans n'échouent jamais, et il veut toujours le meilleur pour vous. Soyez patient, chaque jour, et gardez l'esprit ouvert, car la bonne volonté attire toujours beaucoup de bonnes choses. Le psaume 133 est à peu près incompréhensible en première lecture. Il s'agit pourtant d'un des psaumes les plus beaux, et un des plus évangéliques. Il annonce, comme Paul dans ce célèbre hymne à l'amour de 1 Cor 13 que la religion et le dévouement sont utiles, mais que sans l'amour fraternel, ils ne sont rien. Ce psaume montre que cet amour fraternel est à la fois ce qui est le bon, c'est le bien par excellence, et aussi, que c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie éternelle, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs le premier verset, auquel personne en général ne prête attention, dit presque tout, ce qui est traduit d'habitude par « psaume des degrés » de David, pourrait se traduire « psaume pour s'élever » à l'amour. Mais pour le reste, ce psaume peut sembler à un lecteur moderne un peu énigmatique avec son drôle de catalogue d'images hétéroclites. Quel rapport entre l'huile versée sur la tête, la barbe d'Aaron, les franges du manteau, la rosée de telle montagne qui coule jusque sur une autre? Qu'est-ce que cela veut dire? L'huile de la bénédiction. Cela nous fait penser à l'onction d'huile que recevaient les rois et les prophètes. Cette onction était d'abord le signe de la présence de Dieu résidant sur celui qui la recevait. Cette onction était aussi le signe d'une mission qui leur était confiée par Dieu dans le monde. C'est normal que cette présence de Dieu dans son amour, et le service des autres soient ainsi associés. La juste relation à Dieu c'est de beaucoup recevoir de lui, et de beaucoup donner aux autres. Celui qui recevait cette huile était appelé en hébreu le Messie, ce qui s'est traduit en grec par Christ. Christ n'est donc pas le nom de famille de Jésus, ni un titre réservé,
mais désignait quiconque était reconnu comme ayant une autorité particulière venant du fait qu'il avait la présence de Dieu sur lui, pour régner, ou pour prophétiser. Ce symbole de l'huile pour représenter la présence de Dieu n'a pas été pris au hasard, il suffit de penser à tous les usages de l'huile dans une civilisation méditerranéenne. L'huile était un des éléments de base de la nourriture, et même plus car il faisait des galettes avec de l'huile d'olive et de la farine, on se souvient par exemple de la belle histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. L'huile servait également pour alimenter les lampes, elle est donc source de lumière, cette image de l'huile comme combustible se retrouve au sens symbolique dans une parabole de Jésus. L'huile était aussi employée pour soigner les blessures, et calmer la douleur, comme un onguent. L'huile est ainsi une bonne image de ce que Dieu nous donne par sa présence en nous. Comme notre corps a besoin d'être nourri, notre vie spirituelle est alimentée par l'esprit que Dieu nous communique, c'est ainsi que notre vie spirituelle pourra se développer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et l'on sait que c'est le Christ qui est notre pain de vie. La parole de Dieu nous éclaire, elle donne un sens à notre vie, elle dissipe notre angoisse comme une lampe nous aide dans la nuit, et là encore, pour nous c'est le Christ qui est la lumière du monde. Et enfin, la présence de Dieu est comme un baume dans notre cœur nous donnant consolation et douceur. Ce psaume 133 va alors très loin, nous disant que tout cela se trouve aussi dans la relation fraternelle avec l'autre. L'union fraternelle est source de lumière, de nourriture et de vie dans nos existences. Quand nous vivons ainsi c'est comme si Dieu lui-même venait renouveler notre vie. C'est dans l'amour vécu des autres que nous recevons les dons de Dieu, sa bénédiction, sa vie, son esprit, sa parole. En s'ouvrant sur les autres, nous nous ouvrons aussi à Dieu. De même, le Christ résumera toute la loi dans toutes les circonstances par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », commandement dit semblable à « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». La tête et la barbe. Cette huile de bénédiction, cette bonne huile ruisselle, nous dit le psaume, de la tête jusqu'à la barbe. En hébreu le mot tête signifie également le commencement, ou la jeunesse. Et le mot barbe signifie également la vieillesse. Nous pouvons donc dire que c'est toute la vie qui est illuminée par l'amour fraternel et par la bénédiction de Dieu. C'est la vie de chacun de nous, de notre naissance jusqu'à notre mort que Dieu nourrit, éclaire et soigne dans l'union de ceux qui savent vivre comme des frères. On peut le vivre et en bénéficier à tout âge, de la plus tendre enfance à la vieillesse la plus avancée, c'est là que se trouve le secret universel du bien, du bonheur, de la bénédiction et de l'éternité. La barbe d'Aaron. Mais en regardant de plus près le texte, on se rend compte qu'il y a en fait deux barbes, et la seconde c'est la barbe d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse, le grand prêtre d'Israël, il est le symbole même de la relation avec Dieu, et le mot barbe désigne aussi en hébreu la puissance. Ce qui est en jeu, c'est donc la force de notre relation à Dieu. Et la puissance de notre relation à Dieu est irriguée, nourrie, illuminée, renforcée par ce baume précieux de l'amour fraternel. L'amour est ce qui renouvelle, illumine toute notre vie, et jusque dans notre vie spirituelle ou religieuse. Sans amour, notre vie religieuse serait privée de lumière, de nourriture et de vie. Les tzitzi. Ensuite, l'huile nous est dite descendre jusqu'au bord du vêtement d'Aaron. Cela n'est pas un grand mystère, mais une référence aux franges rituelles que les Juifs faisaient sur le bord de leurs vêtements, appelés tzitzit. Le livre des Nombres, 15h37, nous dit qu'elles sont là pour rappeler aux croyants les commandements de Dieu auxquels il doit obéir. Ce qui est en jeu maintenant, c'est donc l'obéissance à la volonté de Dieu, la fidélité à Dieu. On voit en passant que cette obéissance à une règle n'est pas une chose première pour le psalmiste, mais passe après la relation personnelle à Dieu, après la foi du cœur, et que de toute façon, l'obéissance au commandement finalement se résume à ce seul commandement, aimer son prochain, c'est le message de l'Évangile. Vivre uni avec son frère, c'est ce qui donne la plénitude à toute notre vie, à notre relation à Dieu, et à notre obéissance à sa parole. La rosée qui descend de l'Hermon. Après l'huile, c'est de la rosée qui découle de l'amour fraternel. Dans ces pays semi-désertiques, la rosée est une véritable source de vie. L'eau est ainsi de même que l'huile une image de la présence de Dieu, c'est pourquoi nous mettons un peu d'eau sur la tête des enfants au moment de leur baptême, pour dire que l'amour et la présence de Dieu sont avec eux comme source de vie. Le mont Sion, c'était le lieu du temple de Jérusalem, lieu symbolisant la relation à Dieu, la foi même. Or, il est vrai que notre foi risque toujours de se dessécher. Il lui faut une source d'eau vive pour rester comme un jardin verdoyant et fécond, et non pas devenir un désert aride et stérile.
Nous voyons là que cette source de vie et de fraîcheur, elle vient finalement encore du fait de savoir vivre unis en frères. C'est cela qui peut venir irriguer notre propre relation à Dieu, notre foi. Ce qui est original ici, c'est que cette rosée nous vient de l'Hermon, c'est-à-dire d'une montagne qui est à la frontière extrême d'Israël, à la frontière avec des voisins peu fraternels, dont le tristement célèbre Ogé, roi de Basan. Or, c'est de là, nous dit le psaume, que peut venir la vraie bénédiction. Notre foi ne peut vivre que du fait que nous soyons en relation avec l'extérieur, que nous acceptions de dialoguer avec les autres, avec ceux qui ne sont pas nos frères ou nos semblables. Si nous nous replions sur nous-mêmes, nous mourrons. Il faut s'ouvrir, vivre uni avec son frère, certes, mais aussi accueillir son ennemi. Là se joue la plénitude de la relation à Dieu, c'est dans l'amour fraternel et dans l'ouverture à nos moins proches, que nous pouvons nous élever à Dieu, comme le dit le titre du psaume, et c'est là aussi que la bénédiction de Dieu descend sur nous et même que la vie descend vers nous depuis l'Hermon, depuis l'extérieur, qui est donc même plus élevé, plus important que notre propre foi. Et c'est là, oui, que se trouve la bénédiction, et la vie éternelle. Amen. Ainsi soit-il. Soit-il. Soit-il.